suis M. Tapo Tcheboulouzi. Je suis coordonnateur du groupe de travail suivi et évaluation au secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police nationale. Oui, la réforme de la police, c'est un processus. C'est un processus qui répond à un diagnostic qui était fait avant. Parce que quand on dit réforme, c'est qu'avant, on a constaté qu'il y avait nécessité de faire la réforme. Et donc, il y avait un diagnostic qui a été fait avant, que les choses ne se faisaient pas de la bonne manière. Et donc, ce diagnostic a amené à ce qu'on décide de réformer. Réformer dans le sens d'améliorer ce qui existe, améliorer le service de la police. Comme vous le savez, le service de la police, c'est un service public qui est fourni à la population. Et donc, le processus de la réforme essaye de baliser, de montrer toutes les étapes qui doivent être suivies pour que ce changement qui est attendu grâce à la réforme puisse arriver. C'est le sens même de ces différents plans d'action que nous faisons, où nous enchaînons les activités qui doivent être menées au fur et à mesure jusqu'à arriver au but ultime que nous attendons, à savoir ce changement-là, changement qui amène la sécurité durable dans nos entités. Le groupe de travail suivi et évaluation au sein du secrétariat exécutif a pour attribution de planifier la réforme, élaborer les différents plans d'action de la réforme et d'assurer leur suivi et évaluation. On essaie de voir avec les parties prenantes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Donc nous essayons un peu de disséquer ça, pas comme police, on ne fait pas les policiers de ceux qui mettent en œuvre, mais oui, avec eux, nous essayons de discuter pour comprendre ce qui ne marche pas et la raison qui fait que ça ne marche pas. Et après, nous proposons des solutions à mettre en œuvre par les différentes parties prenantes afin que le processus de la réforme puisse continuer de bon gré. Pour le moment, jusqu'à ce jour, depuis le début de la réforme, parce que, comme vous le savez, la réforme a un cadre stratégique à long terme de la réforme de la police. Et pour mettre en œuvre ce cadre stratégique à long terme, nous avons déjà élaboré 3 plans d'action. Le premier plan d'action était un plan d'action triennal qui allait de 2010 à 2012. Le deuxième était un plan d'action quinquennal qui allait de 2012 à 2016 et qui a été suivi d'une loi de programmation. Et puis le troisième plan, c'est le plan d'action qui est en cours de mise en œuvre pour le moment et qui va de 2020 à 2024. Un plan d'action, c'est un agencement d'activités qui permettent d'atteindre des objectifs bien précis. Parce qu'il faut parler du plan d'action qui est en cours pour le moment. C'est le plan d'action quinquennal 2020-2024. Il y a 3 axes stratégiques essentiels. Le premier, c'est un axe de renforcement institutionnel, donc pour renforcer les structures de la police. Et le deuxième axe, c'est l'axe de professionnalisation, qui est beaucoup plus axé sur la formation du policier, parce que sans formation, le policier ne peut pas être professionnel. Mais aussi, il y a le volet équipement dans cet axe-là, qui est le deuxième axe, professionnalisation. Et le troisième axe maintenant, c'est l'axe redevabilité, ou dialogue, où il y a le dialogue entre la police et la population. Et c'est là-dedans qu'il y a aussi la police de proximité, qui est le nouveau mode de fonctionnement de la police.